Bienvenue dans le monde du handisport. Nous sommes dans la salle Daniel Colombier pour un match de Coupe de France de rugby fauteuil. Nous allons rencontrer Cédric Dubord, l'entraîneur des Drops de Béton, l'équipe de Bordeaux. Une équipe très engagée dans le monde du handisport et surtout dans le monde du rugby. Allez la Nouvelle-Aquitaine, allez! Cédric. Bonjour Tanguy. Et pourquoi ce nom Drop de Béton? Parce que vous êtes dur à battre, c'est ça? Alors non, Drop de Béton, en fait, c'est l'origine de l'association, c'est qu'on intervient dans les quartiers, donc où il y a un peu de béton, et voilà, donc ça a été l'origine du nom de l'association. D'accord. D'où vient cette passion d'entraîner cette équipe? Je suis ancien rugbyman, et donc j'avais envie de faire découvrir, et puis de vivre de ma passion du rugby, de la transmettre à un public en situation de handicap, et donc voilà, c'est d'où le rugby fauteuil qui est arrivé il y a une dizaine d'années en France. Et quelles sont les qualités pour être un bon joueur de rugby fauteuil? Alors un bon joueur de rugby fauteuil, c'est-à-dire qu'il y a deux types de fauteuils et il y a deux rôles différents, les attaquants ou les défenseurs. Donc quand on est défenseur, c'est essayer de faire des blocs, donc essayer de prendre le dessus sur son adversaire. Pour que l'attaquant puisse passer. Voilà, et puis les attaquants sont là pour porter le ballon et essayer de marquer des essais. Il y a différents types de handicap aussi, je pense. Alors voilà, et au niveau de la fatigabilité, ça doit être important de faire tourner pour avoir un maximum de C'est ça, voilà, roulement. donc c'est pour les personnes tétraplégiques ou un handicap des 4 membres pour pouvoir jouer au rugby fauteuil. Au niveau des fautes, comment ça se passe au niveau des plaquages? Parce que plaquer un fauteuil... Donc voilà, il n'y a pas de plaquage, c'est des contacts. On a droit au contact entre les fauteuils, par contre pas entre les joueurs. Donc ça c'est un principe comme au hockey. Quand un joueur défend et qu'il touche l'adversaire, donc il va en prison. L'équipe joue à 3 contre 4, donc ça donne un désavantage. Est-ce que ça serait possible d'essayer Bien sûr, aucun problème, c'est le but de faire découvrir l'activité. Donc tu vas te mettre en fauteuil. Pour que je puisse tester le sport et puis tester au taquet pour avoir les sensations. C'est ça, tu vas ressentir les sensations, un peu de contact. Toi qui as fait, je crois, du basket fauteuil. Un petit peu, ouais. Donc il y aura un peu plus de contact et tu vas voir la différence. Bon, très bien. Bon, merci Cédric. Merci à toi Tanguy, et puis à tout à l'heure. Je vais revenir sur le match d'exhibition qu'on vient de faire. Vous m'avez fatigué, vous m'avez épuisé. C'est vraiment un sport super physique. Je voudrais que tu me parles un peu de ton parcours au niveau France, au niveau drop de béton, au niveau championnat de France. Pas de problème, donc moi c'est Christophe Salegui, je fais du rugby depuis 2009-2010. J'ai intégré l'équipe de France en 2013, en décembre 2013, le sélectionneur a fait appel à moi et depuis voilà, je me suis pas mal implanté en équipe de France. Voilà, et là on est en pleine préparation avec l'équipe de France pour aller chercher une médaille au championnat d'Europe et se qualifier pour Tokyo 2020. Au niveau des fauteuils, j'ai remarqué qu'il y en a qui ont un espèce de pare-choc en ferraille, d'autres qui ont des grilles, d'autres qui ont des roulettes à l'arrière et d'autres qui ont des plaques à l'arrière. Comme les fauteuils sur lesquels on est à l'heure actuelle, c'est des fauteuils d'attaquants, donc qui sont plus légers, plus compacts, qui nous permettent d'aller plus vite, d'avoir une grande maniabilité de fauteuil pour aller scorer. Et ceux que tu as vus avec une grille devant, ça c'est des fauteuils plus de défenseurs, de bloqueurs. Au niveau du ballon, j'ai remarqué, c'est pas un ballon de rugby, c'est un ballon de volley. Ouais. C'est relativement léger. Alors ça c'est pareil, c'est un sport qui est réservé aux tétraplégiques ou assimilés, donc tétraplégiques désaccidentés de la vie qui sont devenus des tétraplégiques ou assimilés comme moi, qui ont des maladies génétiques, qui atteignent les 4 membres ou voilà. Et du coup en fait on utilise un ballon rond, c'est pour la préhension du ballon. C'est beaucoup plus simple de faire un rebond et de manier un ballon rond qu'un ballon ovale. Bon, j'ai une question à te poser là qui va me faire rigoler. Pourquoi tu as porté une chaussette rose tout le long du match? Alors ça c'est une règle qu'on a mis en place, que j'ai mis en place en plus en tant que capitaine de drop. C'était pour celui qui fait la plus grosse boulette pendant un match est censé porter les chaussettes roses le match suivant. Et voilà, le match précédent, j'ai fait une grosse boulette, du coup j'ai été puni et j'ai dû jouer avec les chaussettes roses sur ce match-là. Voilà. Bel exemple pour un joueur d'équipe de France. Ouais, exactement. On se dit à bientôt à Tokyo 2020 en espérant. Avec plaisir. Merci à Drop de Béton de nous avoir reçus. Merci à toi Tanguy, en espérant te revoir sur un fauteuil de rugby bientôt. Avec grand plaisir. Super portrait, merci à Drop de Béton, merci à Cédric, merci à Christophe pour un super moment de rugby et de partage. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.